Et c'est finalement un repli, bien que léger pour la bourse de Paris. Wall Street entame la séance en baisse. L'accélération aux États-Unis de l'inflation met de l'eau au moulin d'incertitude quant à l'attitude de la Fed. En octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% et de 6,2% sur un an, soit leur niveau le plus élevé depuis la fin 1990. Cumulé à la forte hausse des prix à la production annoncée mardi, cette nouvelle donne indique que les entreprises reportent la hausse de leurs coûts sur les consommateurs. On relève aussi qu'en cette veille de Veterans Day, le département du travail indique, avec un jour d'avance, que les inscriptions au chômage ont diminué de 4 000 à 267 000. Lundi, dans son rapport sur la stabilité financière, la Fed mettait en garde contre des niveaux de valorisation élevés. Et puis d'autres sorties, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dit s'attendre à ce que l'inflation se maintienne à un niveau impressionnant l'année prochaine. James Bullard de l'antenne de Saint-Louis table quant à lui sur 2 hausses de taux en 2022. Focus sur les valeurs. La hausse de Total Energy atténue les pertes du CAC alors que le baril de Brent se maintient en vue de $85. Alstom est en nette progression après l'annonce d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes qui s'étoffe. La marge d'exploitation ajustée a en revanche nettement reculé. Le groupe indique que le cash flow sera positif au second semestre. Arkema progresse. Le chimiste français relève encore ses prévisions de résultats pour 2021. SPIE bondit. Le marché spéculerait sur un rapprochement avec Eiffage après l'annonce du rachat d'Equans par Bouygues. Valneva décolle. Le laboratoire franco-autrichien et la Commission européenne ont conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici à 2023. Crédit Agricole recule avec des revenus en hausse. La banque verte a vu son résultat net progresser de plus de 43% sur un an. Demain, Veterans Day et 11 novembre, il faudra s'attendre à des volumes de transactions moindres. Côté valeur, ArcelorMittal dévoilera ses comptes du 3e trimestre.